La population russe a l'obligation de voir l'humanité, de se débarrasser de Poutine, de le renverser. C'est le silence des gens qui ne disent pas non, qui l'encouragent à faire tous ces crimes contre l'humanité. Ils ont tiré sur les civils, même parce qu'ils sont une guerre meilleure de l'armée d'Hitler, quoi, parce qu'ils sont absolument pareils, dans un fantasme, disons, très idéologique. Je pense que les gens sont endoctrinés par leur télé. Ils ne savent pas séparer ce que se passe vraiment et ce que se passe sur leur zone de télé à eux. Donc il y a toutes sortes de instrumentalisation des gens qu'il a envoyés au combat. Poutine, il est trop habitué d'avoir l'impunité totale pour ce qu'il fait. Toutes les sanctions qui étaient faites depuis le début de la guerre. Et la guerre a commencé en 2014, elle n'est pas commencée maintenant. Ils sont restés avec, disons, les réponses très faibles des côtés de la communauté internationale. Et je pense qu'il a pris l'habitude que tout est permis. Il est dans le délire de reconstruction de l'Union soviétique. La Russie, si on regarde bien, depuis la chute de l'Union soviétique, il y avait 2 guerres de Tchétchénie. Il y avait une guerre en Azerbaïdjan, aussi inspirée par la Russie, même si c'est les hostilités entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Mais sur le fond, c'est la Russie qui a inspiré ça. Après, il y avait Transnistrie, il y avait la Géorgie, 2 fois, en 91, 12 et après en 2008. L'Ukraine depuis 8 ans. Et tout ça, ça passait. Il n'y avait rien après. Il était tout fréquentable. Les leaders du monde venaient le voir, l'appeler, l'inviter par-ci, par-là. Et voilà le résultat. Parce que c'est la lâcheté de Poutine, encore une fois, il menace le monde de la catastrophe nucléaire et il souligne qu'il possède de l'arme nucléaire. Mais pour lui, on n'a pas besoin d'appuyer sur un bouton et lancer des missiles parce qu'il y a les centrales. Si on prend sur le contrôle de ces centrales et si on les endommage et après on essaie de reposer la responsabilité sur les Ukrainiens, par exemple, le mal est fait. Parce que tout est contaminé. Et qu'est-ce que c'est la catastrophe nucléaire? Je pense que vous devez le savoir. Tchernobyl, c'était à 90 km de ma maison, mais c'est allé jusqu'à la France. Donc, il a en possession une arme en quelque sorte nucléaire avec laquelle il peut menacer le monde sans avoir la responsabilité d'appuyer sur un bouton et envoyer les missiles. Donc, c'est tout simple. Le temps reste dans le déni qu'il ne fait pas partie de la guerre, tandis qu'il le fait. Même en nous livrant de l'arme, même en faisant la guerre économique, comme a bien dit votre ministre de l'économie Bruno Le Maire, qu'on est en guerre économique et financière contre la Russie, et c'est vrai. Donc la guerre est là. Après, il ne faut pas prendre Poutine pour quelqu'un qui respecte le droit et qui cherche les raisons parfaitement juridiquement défendables pour attaquer quelqu'un s'il le veut. Donc, je pense que c'est un formalisme qui est assez peut-être peureux, disons en retard des événements. Je crois que hier, justement, Nicolas Tanzer, elle a dit que sans doute les pays de l'OTAN doivent revenir sur leurs décisions et quand même protéger les populations civiles parce que c'est la barbarie qui se passe devant les yeux de tout le monde et que c'est pas admissible. La population russe a l'obligation de voir l'humanité, de se soulever et de changer leur gouvernement, de se débarrasser de Poutine, de le renverser par les moyens qui leur sont propres, parce que c'est en fait à cause de leur silence, à cause de leur inaction, que cette personne fait tout ce qu'il veut, tous les malheurs dans les pays comme les miens, en Syrie, en Géorgie, partout où il peut, en Afrique. C'est le silence des gens qui ne disent pas non, qui l'encourage à faire tous ces crimes contre l'humanité. J'étais étonnée en bien, donc c'est toujours mieux d'être agréablement surprise que désagréablement. C'est vrai qu'il ne donnait pas l'impression de quelqu'un qui a assez d'épaules pour porter un pays en guerre. On était déjà en guerre depuis plusieurs années. Mais ça se trouve qu'il s'en sort. Ce qui lui donne du courage, c'est surtout la résistance du peuple ukrainien. Il a tout son peuple derrière lui et je pense qu'il ressent l'obligation de transmettre au monde tout ce que les gens ressentent actuellement. Et c'est vrai qu'avant, par exemple, avant cette grande invasion, bon, c'est pas que je n'aimais pas trop l'écouter, mais disons, je cherchais pas trop à l'écouter chaque fois qu'il nous exprimait. Mais là, je vois que le matin, le soir, il s'adresse aux Ukrainiens. Je regarde quand même pas que professionnellement, mais je vois que souvent, ils disent ce que je pense moi, en fait. Donc,
il est rentré en raisonnement avec tous les gens qui résistent, avec tous les gens qui sont en colère contre cette tentative d'invasion, cette guerre ignoble, médiévale, sauvage, et je ne trouve pas les mots pour les décrire encore. Les sanctions, bon, c'est bien, mais c'est pas assez parce qu'il faut, je pense, couper les vivres à l'État russe de façon beaucoup plus radicale. En particulier, ne plus acheter le pétrole russe. On peut se passer du gaz russe. Le gaz, je sais, j'ai écrit un livre sur Gazprom, donc je sais que c'est pas facile de couper tout de suite, mais quand même prendre les décisions sur la politique européenne commune et ne pas dépendre de gaz russe, parce que le gaz, c'est l'arme pour Poutine. Donc, encore une fois, dans mon livre, je l'ai averti en 2008, qui m'a entendu personne. Mais pas que moi, d'ailleurs, il y avait beaucoup d'experts qui disaient ça. Au sujet de l'Union européenne, je pense que si l'Ukraine obtient le statut de candidat, ce sera un geste fort vis-à-vis du peuple qui se bat, qui est européenne géographiquement, culturellement, historiquement, qui a prouvé par les événements à quel point elle est attachée à valeurs qui sont déclarées européennes, c'est-à-dire à la dignité, à la liberté, à l'indépendance. Donc on veut aussi la fraternité, s'il vous plaît.